Maintenant, nous allons assister au défilé de nos services des douanes et des eaux et forêts. Ce défilé comportera les troupes à pied, les troupes motorisées et la parade de l'armée de l'air. Les forces armées et de sécurité, symbiose de toutes les couches sociales de notre pays, émanation d'un passé de gloire, incarnation des vertus guerrières de tout l'état de notre peuple, en ce 28e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale, en communion avec la nation tout entière, par ce défilé, veulent contribuer avec fierté à l'éclat de cette fête nationale. Notre armée, qui se veut d'être une armée de paix, une armée de fraternité, respectera toujours son serment envers son peuple, serment de vérité, de dignité, de justice et d'intégrité. Nous allons donc voir passer dans cet ordre. D'abord les troupes à pied, qui comporteront la fanfare nationale, suivie du commandant des troupes avec son état-major interarmé, ensuite du drapeau et de sa garde, du Britannique militaire de Kati, du personnel féminin des armées, du service national des jeunes, des services des douanes, des services des eaux et forêts, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la garde républicaine de Goum du Mali, de l'armée de l'air et de l'armée de terre à pied, c'est-à-dire l'infanterie. Ensuite, suivront les troupes motorisées, qui comporteront le commandant des troupes motorisées, suivi de son état-major. Ensuite, nous verrons passer le peloton des motocyclistes de la gendarmerie, le peloton des motocyclistes de la sûreté nationale, la direction centrale des transmissions et télécommunications des forces armées et des services, le groupement blindé mixte, le groupement d'artillerie mixte, le génie militaire, le groupement de défense antiaérienne, la direction centrale des services de santé des armées, les sapeurs-pompiers du Mali. Enfin, nous assisterons à la parade de l'armée de l'air qui va clore le défilé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe maintenant, c'est le passage du commandant des troupes suivi de son état-major interarmé. État-major interarmé composé par les représentants, comme l'expression l'indique, de tous les états-majors et services de notre pays. Nous voyons donc passer l'état-major interarmé, suivi du drapeau national et de sa garde. De loin, nous voyons pointer le Britannique militaire de Kati. Merci mon capitaine. Nous voyons effectivement le Britannique militaire qui passe actuellement. Le Britannique militaire est un établissement militaire placé sous l'autorité du ministre de la Défense nationale. Il a été créé en 1981 et a pour mission essentielle de dispenser aux jeunes Maliens recrutés par voie de concours un enseignement général et une instruction militaire, ce qui les prédispose à une carrière militaire. Les études y sont sanctionnées par le DEF pour l'enseignement fondamental, le baccalauréat première et deuxième partie pour l'enseignement secondaire, les brevets militaires pour l'instruction militaire. Les élèves y sont recrutés de 11 à 14 ans. De 1923 à notre indépendance, existait dans cette même enceinte l'école des enfants de troupes de Kati, dénommée en 1954 École militaire préparatoire africaine, EMPPA, d'où sont sortis de nombreux cadres supérieurs militaires et d'hommes d'État des jeunes républiques de l'Afrique de l'Ouest. Mon capitaine, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que ces enfants sont les héritiers de certains grands dignitaires de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est toujours ces jeunes qui passent, ces jeunes gens du Britannique militaire,
Et je disais tantôt qu'ils sont recrutés par voie de concours de 11 à 14 ans. Qui suivent au sein de l'établissement à la fois l'instruction militaire et à la fois l'enseignement général. En enseignement général, voilà mon capitaine, nous suivons maintenant le passage des filles. Que dites-vous? Effectivement, c'est le passage des filles que nous voyons s'approcher dans une allure martiale. En effet, la participation de la femme malienne au processus de développement socio-économique de notre pays s'est traduite par sa présence dans les instances supérieures du parti, dans le gouvernement, dans tous les secteurs vitaux de la nation. Notre jeune armée, elle aussi, soucieuse de la promotion de la femme, compte aujourd'hui dans ses rangs des femmes solides, dynamiques et engagées pour la cause nationale. Pour preuve, en ce 28e anniversaire de notre souveraineté nationale, nous voyons là défiler dans une allure martiale des jeunes filles de l'armée de terre et de l'armée de l'air. C'est dire que l'émancipation de la femme au Mali est une réalité vivante, aussi bien dans la ville que dans la campagne. Après les femmes, nous voyons pointer le service national des jeunes. Un mot, mon lieutenant. Merci mon capitaine. Effectivement, c'est le service national des jeunes qui fait actuellement son passage. Le service national des jeunes a été créé en 1983. L'idée de son institution a été évoquée, en tout cas pour la première fois, lors du congrès constitutif UNGM en juin 1978. Le service national des jeunes a pour mission d'assurer la formation militaire des jeunes dans le cadre du service militaire obligatoire de façon à constituer un potentiel important au plan de la défense du territoire. Assurer la formation civique et morale des jeunes, exécuter les travaux d'intérêt général, à savoir infrastructures routières, ponts, petits ouvrages, travaux agricoles, reboisement, construction d'habitations au profit des populations déplacées, forage des puits dans le cadre de l'hydraulique pastorale et villageoise, aide aux services publics. La formation des jeunes s'effectue en deux phases. La phase de la formation militaire, la phase d'intervention dans les secteurs socio-économiques de notre pays. C'est toujours le service national des jeunes qui passe, SNJ. On se souvient que l'idée du service national des jeunes avait été évoquée, en tout cas pour la première fois, lors du congrès constitutif UNGM en juin 1978. Nous assistons toujours au passage du service national des jeunes. C'est toujours le service national des jeunes qui fait son passage. Ces jeunes gens qui ont appris tout ce que l'armée régulière doit apprendre tout au cours de leur formation commune de base.
voilà qu'ils passent. Allure martiale. Tous au pas. Les différents travaux effectués par ce service national des jeunes sont connus. Nous assistons maintenant au passage de notre service. Mon capitaine, que dites-vous? Merci mon lieutenant. Nous assistons actuellement au passage de nos services des douanes. Le service des douanes du Mali a 3 missions essentielles qui sont une mission fiscale qui permet de percevoir les droits et taxes résultant des transactions commerciales internationales, alimentant le budget de l'État dont les ressources sont assurées à 45% par l'administration des douanes. L'administration des douanes alimente également les budgets annexes tels que la caisse autonome d'amortissement, les fonds routiers, les fonds miniers et pétrostock. Nous avons également une mission économique des services des douanes. En effet, l'administration des douanes est un instrument de développement économique. Elle assure la promotion et la protection des unités industrielles nationales. Enfin, nos services des douanes assument également une mission sociale. L'administration des douanes assure ainsi la protection des populations contre les produits dangereux tels que la drogue, les produits avariés. Elle assure également la protection du patrimoine culturel. C'est dire que ces fils du pays dont la devise est vigilance et loyauté ont choisi de servir le peuple et restent disponibles en tout temps et en tout lieu au risque de leur vie. Effectivement, l'agent des douanes qui, dans le cadre de la protection de l'économie nationale, se trouve à la frontière, expose sa vie à bien de dangers. Mon lieutenant, je crois que Pointe de loin déjà commence à passer une autre unité. Je crois qu'il s'agit du service des eaux et forêts. Effectivement, les eaux et forêts ont été créées en 1935. Ils étaient rattachés à l'agriculture. Merci mon capitaine. Effectivement, ces services, par le passé, avaient été rattachés à l'agriculture. Nous voyons maintenant la gendarmerie nationale qui fait son apparition. Et qu'en dites-vous, mon capitaine? La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique. Elle garantit la protection des personnes et des biens, renseigne, alerte et porte secours en cas de sinistre, veille au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, participe à la défense militaire. Dans son organisation, on distingue 2 grandes subdivisions, à savoir la gendarmerie territoriale et la gendarmerie mobile. La gendarmerie territoriale comprend les compagnies territoriales situées dans les chefs-lieux des régions et les brigades territoriales implantées au niveau des chefs-lieux de cercle et de certains arrondissements importants. Par ce quadrillage, la gendarmerie territoriale se présente comme une grande toile d'araignée exerçant la police sur l'ensemble du territoire national. Quant à la gendarmerie mobile, elle comprend les escadrons, constituant une force essentielle destinée à assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre. En outre,
La gendarmerie mobile complète l'action de la gendarmerie territoriale en intervenant à son profit de façon permanente ou temporaire. C'est toujours au passage de la gendarmerie nationale que nous assistons. Effectivement, cette force composée d'une subdivision de gendarmerie territoriale et d'une autre de gendarmerie mobile contribue aussi bien dans la garantie de la sûreté nationale que dans la défense de l'intégrité territoriale. Lieutenant, je crois que pointe de loin déjà une autre unité. De laquelle s'agit-il? Mon capitaine, il s'agit là de la police nationale, la sûreté nationale. À présent, nous voyons arriver des jeunes filles et des garçons en uniforme bleu ciel, bleu marine. C'est le bataillon de police, un bataillon de maintien d'ordre. On le reconnaît à la vue du casque, de la visière, du bouclier et du bâton de défense. La force au service de la loi, la sauvegarde de l'ordre public. Nous voyons en tête une compagnie de personnel féminin qui a déjà passé, suivie de 3 compagnies de maintien d'ordre, une véritable conjugaison de la force et de la justice au service de l'État et des paisibles populations. Un corps en pleine mutation depuis quelques années, comme on peut le constater sur la voie publique et dans les statistiques criminelles. Plus de 10 000 individus déférés au niveau de la seule ville de Bamako, tout au cours de l'année 88. Soit plus de 80% de l'ensemble des affaires créées, déférées au parquet de Bamako. Mon capitaine, nous assistons maintenant au passage de notre service. Il s'agirait certainement de la garde Egoum. Effectivement, nous assistons au passage de la garde Egoum du Mali. L'appellation garde républicaine Egoum du Mali s'explique par le fait qu'il s'agit là d'une force polyvalente avec pour double composante, d'une part la garde au sud, d'autre part les Goum au nord. La garde républicaine Egoum du Mali est une force publique et relevant de la défense nationale. À ce titre, elle prend rang parmi les forces affectées à la défense du territoire national. Les missions dévolues à la garde républicaine Egoum du Mali sont des plus nombreuses et variées. Dans le cadre de la défense et de la sécurité, on la rencontre partout sur le territoire national, partout où une autorité agit, ordonne, administre ou rend la justice au nom de la République. Entre autres de ces activités, on peut citer la perception des impôts, l'escorte des fonds, la surveillance des détenus de droit commun, le gardiennage des banques et des caisses publiques, la protection des tribunaux et de l'administration. À tout cela, nous n'oublierons pas les prestations de sa prestigieuse fanfare qui n'a plus besoin d'être présentée. Sous l'autorité du ministre de la Défense nationale, elle participe à la surveillance des frontières et à toutes les phases du combat en cas de guerre pour la défense de l'intégrité territoriale. En un mot, la garde républicaine de Goum du Mali, dirigée par un état-major et articulée en compagnie régionale, peloton des cercles, postes d'arrondissement et postes frontaliers de sécurité, demeure un outil précieux de commandement en tant que force publique décentralisée. C'est toujours au passage de la garde républicaine de Goum du Mali que nous assistons. Actuellement, nous préciserons que nous assistons au passage de la garde républicaine.
Maintenant, il s'agit du passage des Boum du Mali. Il est aisé de constater que sa tenue est plus ample que celle de la garde républicaine. Mon lieutenant, après la garde républicaine et Boum du Mali, je vois pointer un autre corps. Lequel est-ce? Il s'agit là, mon capitaine, de l'armée de l'air. Vous en direz mieux. Oui, nous assistons au passage de l'armée de l'air. L'armée de l'air, fierté de notre peuple, fut créée il y a seulement une décennie. Sa jeunesse ne diminue en rien pourtant son prestige dans notre sous-région. Dotée d'appareils modernes, elle constitue un élément essentiel de notre force de frappe. Outre ses missions essentielles, elle contribue efficacement au désenclavement de certaines de nos régions. Ces jeunes du personnel masculin de l'armée de l'air, défilant en ce jour anniversaire de notre indépendance, démontrent par leur allure et leur prestance qu'un aviateur se tient aussi bien sur terre que dans le ciel. Et il est aisé de le constater effectivement par leur allure. Et bientôt, l'on le verra par le passage de la parade de l'armée de l'air que l'aviateur se tient effectivement bien sur terre et bien dans l'air. Mon lieutenant, c'est notre corps qui se pointe. Merci, mon capitaine. Effectivement, cette unité qui passe déjà, c'est l'infanterie. L'infanterie est l'arme de l'homme et l'arme des actions en souplesse. Par son aptitude à profiter de toutes les difficultés du terrain et des mauvaises conditions de visibilité, l'infanterie donne dans sa manœuvre la prépondérance au mouvement. Recherchant au cours de sa progression l'invisibilité, elle s'efforce d'obtenir la surprise et termine ses actions par le choc et par le mouvement. L'on ne saurait parler des terrains conquis que lorsqu'il est occupé par l'infanterie qui se réorganise et se consolide. Toutes les autres armes, mon capitaine, y compris l'armée de l'air, les blindés, l'artillerie, toutes les autres armes concourent pour elle. C'est pourquoi on dit que l'infanterie est la reine des batailles. Les Allemands avaient raison en disant Man zu Fuß ist ein Soldat. Ce qui signifie littéralement que le véritable soldat est celui-là qui mène le combat à pied. L'infanterie malienne, symbiose de toutes les couches sociales, de notre jeunesse saine de corps et d'esprit, puise son essence des exploits guerriers des grands résistants de notre pays. Elle fait face avec honneur et dignité à son devoir sacré de défense de l'intégrité du territoire national et de la sûreté des citoyens. Outre cette mission de défense, grâce à son niveau de discipline, d'organisation et de détermination, elle participe chaque jour davantage aux tâches de développement économique de notre pays. Ces jeunes gens qui passent sous le drapeau de l'infanterie, à l'allure martiale, font la fierté de notre armée et partant de tout le peuple malien. Oui, nous assistons toujours au passage de l'infanterie.
C'est toujours l'infanterie qui défile. Mon capitaine, je m'avais vous dire que c'est vrai, effectivement, que l'infanterie serait la reine de la bataille dans la mesure où, en tout cas, toutes les autres armes concourent et œuvrent au profit de l'infanterie. Et comme je disais, y compris les aviateurs aussi. Pour parler des victoires, il faudrait bien que le terrain soit conquis. Et pour savoir que le terrain est conquis, il faut qu'il soit occupé par l'infanterie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que c'est à l'infanterie qu'appartient au combat les derniers mots. Toujours les passages, l'infanterie malienne toujours. Et comme je disais tantôt, c'est une symbiose juste de toutes les couches sociales de notre pays. De sa jeunesse, saine de corps et d'esprit, et qui puise son essence des exploits guerriers des grands résistants de notre pays, qui ont en tout cas marqué ces grands résistants l'histoire africaine, l'histoire universelle. Et c'est dire, dans ce cas, que l'infanterie conserve encore une tâche lourde, et je consens que notre infanterie saurait et pourrait s'acquitter de toutes les tâches nationales qui lui seront confiées. Depuis le sacré devoir de défense de l'intégrité territoriale jusqu'aux tâches de développement économique de ce pays. C'est toujours le passage de l'infanterie effectivement c'est toujours le passage de l'infanterie malienne nous voyons qui pointe déjà à l'horizon l'infanterie encore, mais cette fois-ci l'infanterie spécialisée. J'ai nommé les troupes aéroportées, mon capitaine. Les troupes aéroportées ou para, c'est les bérets rouges. Les troupes aéroportées sont une des composantes des principales forces terrestres d'intervention. Constituées par des unités équipées, instruites et spécialement entraînées, elles sont susceptibles d'être larguées au sein
du dispositif ennemi et diminuer le combat. Elles sont également particulièrement efficaces au premier moment d'accrochage avec l'ennemi. Les troupes aéroportées frappent à tout moment et dans toutes les circonstances favorables ou non, sémant ainsi la panique et la désorganisation au sein du dispositif ennemi, ou mieux, la psychose et l'appréhension de l'inconnu. Outre leur mission spécifique de combat aux formes variées et très complexes, les troupes aéroportées demeurent au sein de l'armée de terre en temps de paix pour l'exécution des missions de maintien d'ordre, de sauvetage et de sécurité. Et en temps de guerre, une véritable force de frappe, pouvant exécuter des missions spéciales grâce à son degré d'entraînement, son instruction, son aptitude et son expérience. Elles vont plus loin, ces troupes aéroportées. Elles vont plus loin, les troupes aéroportées. Beaucoup plus loin que les autres. Ne s'arrêtent pas. N'ont pas besoin de bonheur, comme ils aiment à le dire souvent eux-mêmes au cours de leur prière quotidienne. Et vous savez, mon capitaine, quelle est cette prière des paras? Les paras ont demandé au bon Dieu tout ce que les autres ont toujours cherché à éviter. Ils ont demandé quoi au bon Dieu, par exemple? Ils n'ont pas besoin de bonheur. Chaque fois, les gens ont demandé au bon Dieu la paix, le bonheur. Les paras ont demandé au bon Dieu le contraire. Voilà plus souvent pourquoi, mon capitaine, nous disons que ces paras vont beaucoup plus loin. Nous voyons maintenant le passage d'un avion de transport. Mon capitaine, vous en direz mieux que moi. Effectivement, nous assistons au passage d'un avion de transport. Cet avion de transport, ici, est le représentant de l'escadrille de transport. Sa mission essentielle, c'est le transport des troupes. C'est également le largage des troupes aéroportées. Et comme je le disais tantôt, l'aviation servant au désenclavement de certaines de nos régions. Cette mission est essentiellement assumée par l'aviation de transport, ou si vous voulez par l'escadrille de transport. L'aviation de transport est également destinée à établir la liaison avec les arrières par le ravitaillement en provisions diverses et également par la liaison médicale ou par le déportage des malades et des blessés. C'est donc dire que cet avion, qui est ici le représentant d'une escadrille, à savoir l'escadrille de transport, est un maillon important dans la cellule combative de l'armée de l'air.
Ici, nous voyons la tribune occupée par les officiels et les invités, tous émus par la beauté que vient de présenter le passage des troupes à pied dont je venais tantôt, en tout cas au début du commentaire, de donner l'ordre de passage. Les officiels et les invités attendent certainement l'avènement d'une autre unité ou d'un corps ou d'une autre arme. Et j'espère qu'avec un peu de patience, nous pourrons jouir pleinement de l'admiration de cette unité ou de cette arme qui succédera au passage des troupes aéroportées, passage qui avait été accompagné ou en tout cas fermé par le survol d'un avion de transport. Oui, donc, mon lieutenant, nous assistons au survol magnifique, majestueux, je dirais même prestigieux, d'une patrouille d'avions de chasse. La patrouille vient de passer dans une formation qui s'est terminée par un éclatement. Que l'on appelle gerbe. Gerbe par l'exécution ou pour l'exécution de laquelle les différents éléments ou les différents appareils entrant dans la composition de la patrouille ont effectué chacun des figures qui entrent dans le cadre du combat aérien. Effectivement, ce passage magnifique qui retient l'attention, qui force même l'admiration de l'observateur, n'est pas seulement un geste de beauté, mais également un geste d'attaque et de défense. Ça entre effectivement dans le cadre des positions tactiques que les appareils, ou plus précisément les avions de combat, sont souvent appelés à prendre pour soit mieux prendre le dessus sur l'adversaire ou alors pour se soustraire de ses coups. C'est donc dire que ces belles figures qui décrivent les appareils à la suite de leur survol au-dessus de la tribune sont des formes d'exercice du combat tactique aérien. Oui, mon lieutenant. Merci, mon capitaine. Nous allons assister d'un moment à l'autre au passage des troupes motorisées
Ce passage serait précédé, j'espère bien, par le survol des chasseurs. Effectivement, le passage est précédé par le survol d'une patrouille. Et comme l'on le constate, et comme je le disais tantôt, le passage de la patrouille se termine par un éclatement en gerbe. Éclatement entrant dans le cadre du combat tactique aérien et qui en même temps force l'admiration du spectateur. Et cela est d'autant vrai que la tribune en entier manifeste cette admiration pour le passage prestigieux de ces appareils. Oui, mon lieutenant, comme vous l'aviez annoncé, nous assistons au passage de la cavalerie. Oui, la cavalerie qui précède les troupes motorisées, effectivement, a constitué le berceau de ce que nous appelons aujourd'hui les chars. Pour faire un peu d'histoire, l'on se souvient que les chefs guerriers qui étaient les nôtres se sont battus tantôt à pied, tantôt montés sur leurs chevaux de combat. Et c'est le produit des sciences et de la technique, plus l'évolution des sciences militaires qui a permis de passer de la cavalerie à l'arme blindée. Maintenant, nous assistons déjà au passage des motocyclistes de la gendarmerie nationale. En effet, les motocyclistes de la gendarmerie nationale qui sont suivis de ceux de la sûreté nationale contribuent largement à l'exécution de la mission noble qui est confiée d'abord à la première et ensuite à la seconde. Merci mon capitaine. Nous assistons maintenant au passage de la direction centrale des transmissions et télécommunications des forces armées et de sécurité. La direction centrale des transmissions et télécommunications des forces armées et de sécurité comprend les unités actives de transmission constituées en unités régulières, les services de transmission opérant directement au sein des différentes armes. La direction conçoit, coordonne les plans de réseau des armes et des services. Elle contrôle le bon fonctionnement technique du matériel de transmission dans toutes les unités, assure l'approvisionnement, l'entretien et la réparation du matériel, assure la formation technique du personnel. Son domaine d'action couvre également l'informatique et la guerre électronique. Ces appareils permettent l'acheminement des ordres, des comptes rendus et des images. Arme du commandement, nerf de la guerre, elle constitue un des facteurs essentiels du succès. Nous voyons maintenant qui pointe à l'horizon le groupement blindé mix, GBM, d'une structure lui permettant d'accomplir toutes sortes de missions de reconnaissance et de combat. Le groupement blindé mix est doté d'armes modernes, chars et engins de reconnaissance. De par sa grande mobilité, sa puissance de feu, son aptitude à renseigner, le groupement blindé mix peut assurer des missions tant offensives que défensives et d'autres missions secondaires.
Nous voyons en ce moment, ou du moins nous avons vu, des unités dotées d'engins caractérisés par leur blindage, leur discrétion dans les déplacements, leur légèreté et surtout par leur puissance de feu tirant dans toutes les directions. Une autre unité passe actuellement dotée d'engins avec une coque blindée et coiffée de mitrailleuses jouant double fonction, à savoir combat et transport troupes. Ces engins peuvent débarquer les combattants sur le terrain tout en assurant la protection immédiate et cela dans toutes les directions. C'est toujours ces engins qui passent, engins jouant à la fois fonction de transport et de combat. Ces engins tout en assurant le transport peuvent également assurer la protection et dans toutes les directions. C'est toujours ces engins servant à la fois au transport et au combat qui passent. Il y avait la seconde génération qui a passé et qui est suivie maintenant de la première génération des engins assurant à la fois le transport des troupes, mais également le combat. Cette première génération reste efficace, très efficace jusqu'à nos jours. Nous voyons maintenant une autre unité dotée de chars. Ces chars pouvant détruire leurs chars ennemis, les fortifications et le personnel. Il est dit qu'au combat, l'ennemi numéro 1 du char reste toujours le char. Les chars suivis d'autres engins assurant la défense anti-aérienne.
engins de défense anti-aérienne sont effectivement de la toute dernière génération, Maintenant, nous assistons au passage de l'artillerie malienne, une artillerie redoutable à très grande puissance de frappe, composée d'artillerie sol-sol et d'artillerie sol-air. Elle est dotée d'armes classiques de nouveau type et d'armes à réaction très perfectionnées. Grâce à ces armes sol-sol, elle peut frapper l'ennemi au plus loin. Grâce à ces armes sol-air, elle assure la protection de l'espace aérien avec précision contre les aéronefs ennemis, n'importe quel aéronef connu de nos jours, quelle que soit sa rapidité, quelle que soit sa vitesse. Dotée de véhicules de combat et d'armes modernes, notre artillerie est l'arme de l'assurance. Pour preuve, cette unité qui passe en ce moment, grâce à sa longue portée de tir et sa haute capacité manœuvrière, peut produire un effet démoralisant et très impressionnant sur l'ennemi. Ces engins ont une très grande précision et surtout possèdent une très longue portée. C'est des armes de destruction massive Une autre unité passe maintenant, également utilisée pour la destruction et la neutralisation des forces vives ennemies, des moyens de feu ennemis à découvert, des chars ennemis et autres engins motorisés dans les points de concentration. Sa grande capacité de manœuvre, sa puissance de feu et sa capacité de surprise ont des effets de destruction et démoralisants impressionnants sur l'ennemi. Engins de destruction massive provoquant un impact sûrement démoralisant sur l'ennemi. Engin possédant également une très longue portée. Engin très précis. Nous voyons également au passage maintenant une nouvelle génération d'artillerie de campagne, une arme par excellence effectuant des tirs indirects et directs tous azimuts. Elle assure ainsi la destruction et la neutralisation du personnel ennemi et d'artillerie adverse, de même que les moyens mécanisés et les chars ennemis. C'est toujours l'artillerie malienne qui fait son passage.
capitaine, vous suivez actuellement le passage d'un avion de chasse. Vous en direz mieux. Effectivement, il s'agit du passage d'un chasseur intercepteur qui peut également être utilisé comme un chasseur bombardier. Merci mon capitaine. Et tout de suite vient de passer, ou du moins continue de passer, l'artillerie anti-aérienne. Elle est dotée d'armes qui sont des moyens puissants contre les objectifs aériens rapides volant à une haute altitude. Elle peut intervenir efficacement en tir à terre contre les objectifs terrestres légèrement blindés et navals. Contribue efficacement à la défense anti-aérienne conçue pour détruire un ennemi recherchant la surprise à très grande vitesse et à très basse altitude. Nous assistons maintenant, mon capitaine, au passage du génie. Génie service, génie arme, vous en direz mieux. Oui, mon lieutenant, effectivement, nous assistons au passage du génie sur engin. Plus tôt, nous avions assisté au passage du génie à pied qui défilait en compagnie de l'infanterie à pied. Oui, il s'agit d'un génie arme et d'un génie service. Nous assistons au passage des engins destinés à effectuer des travaux publics et des engins de franchissement. La devise du génie est la suivante: construire, parfois détruire, mais toujours servir. Actuellement, nous assistons au passage du groupement de défense anti-aérienne. Il s'agit là d'une arme dotée d'engins anti-aériens qui part du sol à destination d'un objectif aérien, d'où son appellation d'engin sol-air. En effet, le combat anti-aérien est l'action des unités de missiles sol-air et des troupes radiotechniques de la défense anti-aérienne. Coordonnées d'après l'objectif, le lieu et le temps, il détruit l'ennemi aérien soit indépendamment, soit en coopération avec l'aviation de chasse. Le groupe de missiles sol-air est une arme collective de défense anti-aérienne très moderne. Oui, mon lieutenant, le meilleur ennemi de l'avion, c'est l'avion lui-même. Mais comme je le disais tantôt, les progrès des sciences et de la technique, l'évolution de l'art militaire, aussi bien que le changement des caractéristiques des objectifs, ont permis la mise au point de ces engins qui sont capables, autant que les avions eux-mêmes, de détruire un objectif aérien, quelle que soit son altitude de vol et quelle que soit sa vitesse, en un mot, quelles que soient ses performances de combat. Nous allons voir le passage du service de santé des armées. Ce jeune service a largement gagné ses lettres de noblesse en assumant pleinement sa mission de service des armées de la sécurité, à savoir garantir la santé du militaire et de sa famille partout où il se trouve.
Le service de santé des armées mène une collaboration appréciée avec la santé publique sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les régions déshéritées, apportant ainsi sa pierre dans la tâche d'édification nationale conformément au mot d'ordre du parti. Service avec abnégation et dévouement fait la grandeur de notre service de santé. Nous voyons ici le passage de ces ambulances de ville. Ils ont pour devise la santé pour tous à l'an 2000. Mon capitaine, nous voyons maintenant le passage des sapeurs-pompiers. Vous en dites mieux? Effectivement, les sapeurs-pompiers ont apparu depuis l'indépendance de notre pays. En 1960, la ville de Bamako disposait d'un embryon de service de lutte contre l'incendie et de secours rattaché à la mairie. Ce n'est qu'en 1970 que les sapeurs-pompiers furent rattachés à la gendarmerie nationale du Mali. Leur devise est sauver ou guérir. Les sapeurs-pompiers de Bamako se sont honorablement comportés lors de tous les sinistres qu'a connus notre pays, notamment lors des incendies à la CIPOM de Koulikoro, à la fabrique de cigarettes Joliba, à la Somasac de sang. Des graves accidents ferroviaires, des graves accidents de circulation, des inondations et tout récemment, lors de l'incendie du marché de Dibida et celui des magasins, la gare de marchandises, la régie des chemins de fer du Mali. Ces militaires de la gendarmerie nationale, communément appelés soldats du feu, sont disponibles de jour comme de nuit. Ainsi, mon lieutenant, nous venons d'assister au défilé des troupes à pied, suivi des troupes motorisées, et toute cette scène assistée de la parade de l'armée de l'air. En effet, l'armée de l'air, fierté de notre peuple, fut créée il y a seulement une décennie. Sa jeunesse ne diminue en rien son prestige dans notre sous-région. Dotée d'appareils modernes, elle constitue un élément essentiel de notre force de frappe. Outre ses missions essentielles, elle contribue efficacement au désenclavement de nos régions. L'armée de l'air malienne comporte l'escadrille de chasse, l'escadrille de connaissance, l'escadrille de transport. Prend fin le défilé qui certainement non seulement a retenu l'attention des spectateurs, mais également a forcé leur admiration. Maintenant, nous assistons au départ des officiels qui, il est aisé de le constater, sont heureux d'avoir assisté à ce défilé à l'occasion du 28e anniversaire de l'indépendance de la République du Mali.